Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on est en présence d'un exercice sur le produit scalaire dans l'espace. Alors, pour l'énoncer, on considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé au IJK les points A de coordonnées 1, 1, 1 et B de coordonnées 2, 2, 2 et le point F de coordonnées 2, 1, 0. Première question, calculer la distance AF. Deuxième question, montrer que le triangle ABF est rectangle en F. La troisième question, soit que le plan d'équation moins 2x, bien sûr, équation cartésienne, moins 2x plus y moins z moins 1 égale à 0, et soit P le plan passant par le point E de coordonnées 0, 0, moins 4 et de vecteur normal U de coordonnées 1, 3, 1. Première question, ou bien la question A, montrer que le plan P est perpendiculaire au plan Q. La question B, donner une équation cartésienne du plan P. Et la question C, calculer la distance du point A au plan P. Pour la première question, calculons la distance AF. Alors on a la distance AF est égale à la norme du vecteur AF. Et on rappelle que si on a V est un vecteur de coordonnées A, B, C, la norme de V est égale à racine de A carré plus B carré plus C carré. Déterminons d'abord les coordonnées du vecteur AF. On a AF de coordonnées. Ici, l'abscisse de F moins l'abscisse de A, 2 moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est moins 2. Et là, 0, moins 1, c'est moins 1. Donc, la distance AF, c'est la norme du vecteur AF. Et ça, c'est la racine de 1 au carré plus moins 2 au carré plus moins 1 au carré. 1 au carré c'est 1, moins 2 au carré c'est 4, donc 1 plus 4, 5. 5 plus 1 c'est 6. En fait, la distance AF est égale à racine de 6. Pour la deuxième question, on doit montrer que le triangle ABF est un triangle rectangle en F. Deuxièmement, on doit montrer que le triangle ABF est rectangle en F. Donc il suffit de montrer que la droite AF est perpendiculaire à la droite BF. Et pour cela, il suffit de montrer que le produit scalaire des deux vecteurs AF et BF est égal à 0. Alors déterminons les coordonnées de AF. Les coordonnées de AF, on a dit c'est 1, moins 1 c'est moins 2, et 0 moins 1 c'est moins 1. Les coordonnées de BF, c'est là 2 moins 2 c'est 0, moins 1 moins 2 c'est moins 1 plus 2 c'est 1, et 0 moins 2 c'est moins 2. Calculons le produit scalaire de AF et BF, ça c'est égal à. On rappelle que si on a eu de coordonnées x, y, z, et v de coordonnées x', y', z', alors le produit scalaire de u et v c'est xx' plus y, y' plus z'. Alors dans notre cas, le produit scalaire de AF et BF c'est 1 fois 0 plus moins 2 fois 1 plus moins 1 fois moins 2. 1 fois 0 c'est 0, moins 2 fois 1 c'est moins 2, et plus moins 1 fois moins 2 c'est plus 2, et ça donne 0. Donc la droite AF est perpendiculaire à la droite BF, et par suite ABF est un triangle rectangle en F. Dans la troisième question A, on doit montrer que le plan P est perpendiculaire au plan Q. Premièrement, je rappelle que si on a H un plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ
plus D est égal à 0, alors le vecteur W de coordonnées A, B, C est un vecteur normal au plan H. D'autre part, si on a un plan H de vecteur normal W et un plan P de vecteur normal U, pour montrer que H est perpendiculaire au plan P, il suffit de montrer que le produit scalaire de W et U est égal à 0. Alors, dans notre cas, on a le plan Q et d'équation moins 2x plus y moins z moins 1 est égal à 0. Donc, je peux dire que le vecteur V de coordonnées moins 2, 1, moins 1, 1, moins 1 est un vecteur normal, est un vecteur normal au plan Q. Au plan Q. Et d'après les données, on a U est un vecteur normal au plan P. U de coordonnées 1, 3, 1 est un vecteur normal au plan P. Alors calculons le produit scalaire de U et V. U scalaire V est égal à 1 fois moins 2 plus 3 fois 1 plus 1 fois moins 1. Ça donne moins 2 plus 3 moins 1. Moins 2 moins 3 moins 1 c'est moins 3 plus 3 est égal à 0. Donc le produit scalaire de U et V est égal à 0 et par suite les deux plans P et Q sont orthogonaux ou bien perpendiculaires. Pour la question B, on doit donner une équation cartésienne du plan P. Je rappelle d'abord que si on a U de coordonnées, un vecteur U de coordonnées alpha, bêta, gamma, vecteur normal, un vecteur normal au plan P, alors équation cartésienne de P s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus d est égal à 0. Et dans notre cas, on a U est un vecteur normal au plan P. On a U de coordonnées 1, 3, 1 est un vecteur normal. Vecteur normal au plan P. Donc, équation cartésienne de P s'écrit sous la forme 1 fois x c'est x plus 3 fois y c'est 3y plus 1 fois z c'est z plus d est égal à 0. Il reste à déterminer le d. Et on sait que le point E appartient au plan P. E de coordonnées 0, 0, moins 4 appartiennent au plan P. Donc, les coordonnées de E vérifient cette équation-là. D'où je remplace x par 0, donc 0 plus y par 0, 3 fois 0, et z par moins 4. Moins 4 plus d est égal à 0. Là, on a 0 plus 0, c'est 0, moins 4, c'est moins 4. Donc, on aura d est égal à 4. Et par suite, une équation cartésienne du plan P, c'est x plus 3y plus z moins 4, ou bien plus 4 est égal à 0. Pour la question C, calculons la distance du point A au plan P. Là, je rappelle que si on a un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, et si j'ai le point A de coordonnées XA, YA, ZA, alors d'après la propriété, la distance du point A au plan P est égale à valeur absolue. Là, je remplace X, Y, Z par les coordonnées de A. Donc AXA plus BYA plus CZA plus D divisé par la racine de A carré plus B carré plus C carré. Alors j'applique cette formule-là dans notre cas. On a P d'équation cartésienne x plus 3y plus z plus 4 est égal à 0 et le point A de coordonnées 1, 1, 1.
On a, d'après la relation, la distance du point A au plan P est égale. Valeur absolue, la XA plus 3YA plus ZA plus 4 divisé par racine de A, c'est le coefficient de X, petit a, donc c'est 1 au carré, plus petit b coefficient de Y3 au carré, plus petit c coefficient de Z, 1, plus 1 au carré. Alors ça donne valeur absolue de X à l'abscisse de A, c'est 1, plus 3 fois l'ordonnée de A, 3 fois 1, c'est 3, plus la cote de A, ZA, c'est 1. Et là, plus 4 divisé par racine, 1 au carré, c'est 1, plus 3 au carré, 9, 1 plus 9, c'est 10, et plus 1, c'est 11. Et là, 4 plus 1, c'est 5, et plus 4, c'est 9. Valeur absolue de 9, c'est 9. Donc 9 sur racine de 11. Donc on a montré que la distance du point A au plan P, c'est exactement 9 racine de 11 sur 11. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.